Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'étude du texte injonctif. Alors, nous allons s'intéresser à savoir qu'est-ce qu'un texte injonctif, quelles sont ses caractéristiques et comment, et à la fin, nous allons avoir la capacité de produire un texte injonctif. Alors, nous allons commencer d'abord par citer qu'est-ce qu'un texte injonctif. Alors, le texte injonctif est un type de texte qui sert à donner des conseils, des ordres, des recommandations, des consignes, des règlements, etc. Exemple de texte injonctif. Où peut-on trouver les textes injonctifs? Alors, on peut trouver, ou bien on trouve un texte injonctif dans des recettes de cuisine, dans des modes d'emploi, aussi des publicités, des consignes, des règles de jeu aussi, des règlements, des lois, etc. Alors vous voyez ici, vous avez un exemple de texte injonctif. Vous voyez que son titre, ou bien, ce texte est intitulé Coronavirus pour se protéger et protéger les autres. Et vous voyez que contient des phrases courtes où il donne des ordres, des conseils, des recommandations. Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, etc. Alors, ce texte est sous forme d'un texte injonctif. Vous pouvez aussi trouver les textes injonctifs dans des recettes de cuisine. Alors, quand vous voulez par exemple préparer un gâteau, vous cherchez dans des livres des recettes sous forme de textes injonctifs. Vous voyez un exemple, vous avez les ingrédients au-dessus et vous voyez aussi au-dessous qu'il y a un texte sous forme de tiret. Il sert à donner les étapes qu'il faut suivre pour préparer ce gâteau. Alors ce texte-là est un texte injonctif où il donne des ordres, des conseils, etc. Alors on peut aussi faire appel à des dessins que vous voyez dans ces deux exemples, des dessins ou bien des images, pour garantir une meilleure ou bien une bonne explication. Alors, par exemple, dans la première image, se laver très régulièrement les mains, vous avez une image qui sert à garantir une meilleure explication pour savoir ce conseil, pardon, ou bien cette recommandation. Alors maintenant, après, nous allons savoir quelles sont les caractéristiques d'un texte injonctif. Alors, les verbes qu'on utilise dans un texte injonctif, on les conjugue au mode impératif ou infinitif. Aussi, il y a l'usage des pronoms personnels. La première personne s'adresse à une seule personne et à plusieurs personnes. La deuxième personne du pluriel. Aussi, on peut utiliser des expressions d'obligation, il faut que, on doit, etc. On utilise ou bien on emploie des phrases courtes. Lorsqu'on veut produire un texte injonctif, il faut utiliser des phrases courtes. Aussi, l'énumération. Maintenant, on passe à la rubrique « Je m'entraîne à écrire ». Alors, on va s'entraîner tous ensemble pour que vous puissiez produire des textes injonctifs, des petits textes injonctifs. Alors, vous avez une situation ici, devant vous, écris un texte injonctif dans lequel tu donnes des conseils et des recommandations à ton ami pour bien utiliser la route et pour éviter le danger. Alors ici, je vous demande d'écrire un texte injonctif dans lequel vous donnez des conseils à votre ami, des recommandations à un ami pour éviter le danger. Alors, comme vous savez, nous savons tous, ou bien nous savions tous, les caractéristiques d'un texte injonctif. Il faut employer l'impératif ou l'infinitif, les pronoms personnels, première personne du singulier, deuxième personne du pluriel. On peut utiliser aussi des expressions de l'obligation, des phrases courtes, énumération, etc. Alors, allons-y voir notre petit texte. Avant de commencer, il faut citer le titre du texte. Le titre du texte ici
qu'on va prendre, c'est des conseils et des recommandations pour éviter le danger. Alors, j'ai extrait ce titre de notre situation, des conseils et des recommandations pour éviter le danger. Alors, maintenant, j'avais dit que les caractéristiques, ou bien nous avons cité les caractéristiques d'un texte injonctif. Nous allons commencer par une phrase, respecte le code de la route et la signalisation. Vous voyez que le verbe respecter est conjugué à l'impératif présent. Alors, c'est une petite phrase, une phrase courte. On peut aussi ajouter une deuxième phrase. Regarde à droite puis à gauche avant de traverser. Aussi, le verbe regarder est conjugué à l'impératif. On conjugue au mode impératif ou infinitif. Ou bien, on peut utiliser aussi le futur, le conditionnel présent, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'impératif et l'infinitif. On peut ajouter aussi une autre phrase. Il faut traverser sur le passage pour piétons. Alors j'utilise ici une expression d'obligation il faut. Après il faut, on met toujours un verbe, ou bien le verbe à l'infinitif. Il faut traverser sur le passage pour piétons. On peut ajouter aussi ne pas circuler entre les voitures. Alors, ce sont tous des conseils et des recommandations pour éviter le danger. Alors, c'est notre petit texte. Alors, j'espère que vous avez saisi ce que je viens d'expliquer. Et j'espère vous rencontrer pour plus tôt, Inch'Allah, dans un autre type de texte. À bientôt.